Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va faire ensemble ici, c'est très simple, vous allez voir, c'est juste des coupes, des incisions dans le papier. Alors, ça donne ceci, vous voyez, les panneaux, les petits rabats ici, ils se trouvent à toujours rester bien fermés. Excusez, j'ai des choses là. Alors, ils se restent bien plats quand on ferme ici, c'est pas un problème. Alors, j'ai maté ici avec du rouge, j'ai mis des petits espaces en serre, ici et ici. Et puis, si on ouvre ici, on a deux espaces photo. Alors, j'ai pas mis de papier ici sur le blanc parce que je m'étais dit, de toute façon, c'est pour une photo. Alors, puis ça se tient bien comme ça, puis ça va encore mieux se tenir quand il va avoir la... Excusez, j'ai pas fait ça. Quand il va avoir la photo. Alors, je l'ai laissé comme ça, puis c'est tout. Alors, voilà. Excusez, j'expose ici. Ici, ben, j'ai pas encore fait le fermoir. On va le faire ensemble, puis on va faire aussi le dessus. Alors, moi, ici, j'ai gardé ce design ici. D'ailleurs, j'en ai un autre si jamais j'ai besoin. Et puis, j'ai aussi celui-là qui se trouve avec l'autre. Alors, si lui ne suffit pas, je pourrais aller jusqu'ici pour avoir un dessus de page plus tard. Alors, je garde tout ça de côté, sinon j'utilise l'autre côté. Alors, ça, c'est comme ça. Voilà. Alors là, ici, j'ai décidé que je ferais des incisions, tout simplement. Alors, j'ai du design beaucoup ici qui peut m'aider, qui m'inspire. Alors, je vais faire ça ici. Puis, vous allez voir ce qu'on va faire, à cause qu'on a des pointes, vous allez voir, on va doubler, on va tout faire ça ensemble. Puis, je vais en faire une autre ici. Puis, mon fermoir va venir s'attacher ici, tout simplement. Alors, ça va être deux pochettes, tout simplement. Alors, comme je vous dis, je ne vais pas faire des pages épaisses. Puis là, on a déjà ça d'épais avec une demi-page. Donc, je vais vraiment y aller tranquillement, puis pas trop d'épaisseur. Alors, on va faire ça ensemble. Alors ici, on doit se garder au moins 1 cm, je trouve, parce qu'on veut être capable de bien coller ici. Alors, 1 cm minimum. Je pourrais faire juste ici, sans faire lui. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, tant qu'elle a commencé à la pointe, elle est obligée de le doubler. Je vais commencer un petit peu plus loin. Alors, vous suivez tout simplement le design. Alors, lisez bien droit comme ça avec votre main droite. Puis, vous tournez votre papier graduellement. Puis, si jamais vous faites un petit faux mouvement qui est minime, faites-vous-en pas. Parce qu'on va devoir enlever un petit peu, surtout sur le jaune ici, ou ça peut être sur le bleu, mais j'aimerais bien garder les formes de la vague ici, bien intactes. Alors, c'est pour ça qu'on va se trouver à enlever sur le jaune probablement, si on le peut. Alors, si jamais vous êtes un petit peu dévié, un quart de millimètre sur le bleu, c'est pas dramatique, continuez, essayez d'être le plus droit possible. Alors, moi, je vais arrêter ici. Peut-être, attendez un petit peu, je vais réfléchir. Ici, je vais en avoir une autre qui va entrer sur le côté. Alors, je pourrais aller un petit peu plus loin encore. Parce que sinon, ça fait une toute petite carte comme ça. Alors, je devrais quand même avoir un format de carte décent. Alors, vous suivez. Vous voyez ce que je fais, là? On arrête ici. Voilà. Puis, vu qu'on a déjà une carte ici, puis là, j'ai tout fait sur le côté, j'ai décidé finalement que j'étais pour faire jusqu'à la pointe ici. Puis ici. Alors ça, c'est une technique que je fais régulièrement. Quand on a un beau design, on ne sait pas trop quoi faire avec le papier. Surtout si vous travaillez avec du Minté ou souvent même avec du Craft Clock. Parfois, c'est difficile à dire, bon, qu'est-ce que je vais faire comme interaction pour pas trop cacher le papier design. Alors, c'est ça. Alors, vous voyez, on a ça ici. On va faire la même chose ici. Juste une ligne comme ça, puis je ne me rendrai pas trop proche parce que ici, on va se trouver être collé. Alors, je vais me rendre peut-être à 2 cm de la pointe. En fait, comme vous voulez. Ici, on est assez loin, donc on peut faire complètement ici, comme ça. Alors, on va pouvoir rentrer 2 cartes. On va mater le dessus, mais les cartes pliées en 2, OK? Puis si on peut se le permettre, mais je pense que oui. Puis, je vais arrêter ici. Et puis, il va y avoir 2 espaces photo à l'intérieur. Alors ici, c'est juste une petite ouverture. Je vais la faire un petit peu plus loin. Comme ça. Voilà. Petite ouverture pour une petite carte peut-être journaling, puis ici une plus grande carte. Ce serait parfait. Alors là, ici, on a ça comme ça. Pour que ce soit facile d'aller entrer une carte, pas qu'on ait à aller soulever, on doit enlever un petit peu. Alors moi, je prends mon petit ciseau de précision. Vous pouvez prendre votre gros ciseau aussi si vous avez accès. Je vais peut-être commencer par le gros ciseau. Alors moi, je mets mon ciseau dessous. C'est plus facile. Puis mon papier dessous, celui-là sur le dessus. Alors, vous pouvez voir ce que vous faites. Moi, j'enlève mes lunettes pour bien voir ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai pas centré. Je vais zoomer. Vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Comme ceci, comme ceci. Donc,
Alors là, moi, je coupe sur le jaune, donc je vais aller mon ciseau dessous. Puis, je vais aller essayer de couper le 1 mm que j'enlève complètement. Le plus précis possible. Parfois, on doit tenir notre papier comme ceci. Puis, ce qui manquera, je le ferai avec le ciseau plus fin. Oh, excusez. Si je vois. Si on va comme ça, c'est difficile. C'est pour ça que je vais dessous, comme ceci. Alors là, je vais trouver où est-ce que j'étais rendu. Ici. Voilà. On continue avec le petit 1 mm qu'on enlève. Oh, parfois, il y a peut-être plus, mais bon, on essaie d'être le plus régulier possible. Jusqu'à la pointe ici. Ici, on va pouvoir le corriger un petit peu. Moi, je ne vais pas à la pointe ici, je vais faire ça avec mon ciseau plus fin. Alors, je commence à quelque part en bas, là, dans la descente. Puis ici, on va se rendre droit. Puis on va faire un petit poinçon de 1 mm. Ici. Je vais pouvoir continuer là où est-ce que je n'ai pas pu aller. Alors ici, comme ceci. Ça. Vous regardez ce que vous avez fait. Vous voyez bien le design que vous avez fait. Alors, si vous voyez que c'est trop proche, à quelques endroits, c'est là que vous allez recouper. Comme ça. Puis ici, au début, je n'avais pas fait. Je vais faire avec mon ciseau pointu à la fin. C'est bien d'avoir un petit ciseau comme ça parce que souvent on a des petites coupes très fines à faire, puis avec le gros ciseau, il n'y arrive pas. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir un... Pas ciseau, oui, c'est ça. Alors, c'est intéressant d'avoir un bon ciseau qui le fait bien. Alors. Encore un petit peu. Alors, si vous voyez que c'est pas égal, qu'il y a des endroits où est-ce que vous n'avez pas assez enlevé, mais vous allez recorriger avec votre ciseau précision. Bon, là, je pense que c'est bien. Peut-être un tout petit peu ici, arrondir un peu. Puis on fait la même chose ici avec celui-ci. Alors là, avec le petit ciseau, on peut se permettre d'aller sur le dessus. C'est plus facile même. Puis ici, à partir d'ici, parce que je n'avais pas coupé, on va aller dessous. Je vais arrêter là parce que là, j'arrive trop dans la partie où est-ce que c'est que je dois coller. Alors, on ne doit pas se rendre trop proche parce que il ne faut pas oublier qu'on doit coller le haut. Alors, si on fait une ligne qui va jusqu'ici, où est-ce que c'est qu'on va la coller, le papier du dessus? Là, je vais prendre mon petit poinçon 1 mm. Donc, je vais faire un poinçon ici, tout juste où est-ce que les deux lignes arrivent. On peut faire la technique aussi avec la tâche parisienne, je l'ai déjà faite. Vous l'avez sûrement déjà vu. Ici, je vais le faire aussi, tant que mon poinçon peut se rendre. Puis ici aussi. Ici, je peux pas me rendre. Je finis en pointe dans ce temps-là. Donc, ça donne ceci. Vous voyez ma main derrière. Donc, alors là, on va se trouver à doubler. Le papier est assez mince aussi, c'est une bonne raison pour doubler. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un papier, une petite bande de papier. On n'a pas besoin d'être très large. Ça ici. Là, vous pouvez mettre du double face si vous voulez, pour le fixer. Ou bien vous le faites comme ceci, vous restez bien droit. Puis là, on va aller faire la coupe. Alors là, on va faire la ligne qui suit la vague en bas. OK, pas celle du haut. Ouais, c'est ça. Parce qu'en haut, ça va être collé. Alors, on a besoin surtout de faire là où est-ce que c'est qu'on ne collera pas. Alors, vous voyez, c'est mon design ici. Donc, on va suivre le design. On peut commencer comme ceci. On suit le design.
J'ai du papier très épais, peut-être un petit peu trop épais. C'est une chute que j'avais coupée de 150 grammes. Donc j'aurais dû prendre mon 216, ça aurait été amplement suffisant. Puis on le coupe comme ceci. Donc on garde la partie du bas. Ici. Puis on va se trouver à le coller dessus. Donc on va trouver voir quel est le bon sens, parce que le sens, comme ça. Sinon l'autre côté, okay, dépendant de ce que vous avez fait. Puis s'il y a des marques au crayon, on va les effacer pour qu'on les voit sur le dessus. Donc, ici, comme ça, c'est parfait. Comme ceci. Ici, je vais en enlever un petit peu plus. Puis ici aussi. Alors là, ça va comme ceci. Donc, on tourne à l'envers, puis on met la colle dessus. Partout. Sur tous les pointes, c'est la raison première pour laquelle on a décidé de renforcer. Parce que les pointes sont trop fragiles. Le papier n'est pas très très épais. Quand même, quand même, un bon 200 grammes. Là, on étend sur les pointes. Puis on colle ici. Tout juste pour cacher. Alors, on va tout juste voir le rose, d'accord? Tout juste. Ça, c'est juste question qu'on ne dépasse pas avec le blanc. Et on va presser. Puis ici, ben, on n'a rien qui est flottant, qui a des pointes. Alors, c'est pas nécessaire qu'on le renforce. Alors, vous voyez, ici, c'est fort maintenant. Bon, on prend maintenant notre design. Alors là, si je regarde mon design, alors si je vais avoir une pochette ici, je ne colle pas ici. Alors je me suis fait une ligne à la fin ici, puis je me suis laissé 1 cm ici, puis une ligne ici. Ça va être le format de la pochette. Ensuite, en bas, ben, c'est tout simplement qu'on arrête ici, puis ici, où est-ce que c'est qu'il y a les picots. Puis on fait une fine ligne de colle à la base. Donc tout ça ici, on n'a pas de colle. Vous voyez? Donc on met de la colle partout ailleurs. On se prépare un petit quelque chose de soit cartonnette ou règle mince pour pouvoir placer pour qu'on crée une ouverture finalement. Je vais faire en bas tout de suite. Ça sera fait. Ici sur les côtés. Ici en haut. Puis partout le reste. Ici, ici, ici je le coupe carré. Je fais ma ligne ici. Tout le reste. Alors, on garde des ouvertures dans le bas des... le bas ici, en l'occurrence, c'est plutôt à droite. À droite quand je travaille sur l'envers, mais c'est à gauche si je travaille sur l'endroit. C'est de colle. Oh, ici. Donc, moi je l'installe toujours sur le bord droit ici. J'ai de la colle sur les doigts. Je ne suis pas dans mon petit linge. Alors, je vais placer bien droit en bas. À gauche aussi bien droit. En haut aussi. Alors là, je vais tout de suite placer quelque chose ici. Puis un autre papier. On va faire ça ici comme ça. Alors, il faut faire ça avant qu'on commence à consolider. Là où est-ce qu'on a mis la colle. Pour que l'ouverture soit créée de cette façon-là. Ici, rien. Juste le bord ici. Ici. Je vais aller presser ici. Voilà.
ça va bien rester. Alors, puis le laisser sécher comme ça. Assurez-vous que c'est bien collé partout. Vous allez remarquer qu'à cause de la coupe qui est longue ici, il y a comme une bosse, un bombé qui veut se former ici. Alors, c'est important de bien l'écraser. On va laisser sécher comme ça. Ensuite, alors je vais me faire un fermoir quelconque. Je cherche dans mes chutes. Ici, j'ai un bon morceau. On va le faire comme ceci. On va le represser, d'assurer que c'est bien collé partout. Peut-être qu'on a mis assez longtemps maintenant. Bon, là, j'ai un rebord. Je vais aller mettre un rebord ici. Je vais aller dessous. Je vais aller embarquer par-dessus. Petite bande de collage. Alors, assurez-vous que c'est bien collé dans le creux des vagues. Puis ici. Et je vais le remettre encore. Donc, ici, j'ai mon fermoir. Je peux prendre un morceau aléatoire. Ici, moi, j'ai 5 cm. Alors, je vais me faire une bande de collage. Alors, pour que ça arrive ici sur le dessus. OK? Alors, je me fais une ligne de pliure qui est vis-à-vis le bord de la page. OK? Alors, j'appuie ici sur mon design. Une au bord de la page. Je vais faire ma première ligne de pliure là. Je vais mettre mes lunettes. C'est un petit peu moins de 2,5 cm. Comme ceci. On va se faire des lignes de pliure en rouleau de 3 mm. Alors ici, pour savoir combien est-ce qu'on va avoir besoin, il faudrait mettre nos cartes. Alors, je vais prendre 2 papiers ici. On va faire les cartes. Elles seront faites. Puis, on ferait la même chose pour les autres pages. Alors, on cherche pour la largeur. On va aller à l'intérieur. Ça, c'est bon. Je vais enlever des choses ici que j'ai en trop. Le couteau, il ne doit pas être très loin. Donc, alors j'ai pris 2 feuilles, je vais à l'intérieur. Je vais mesurer à partir du bas exact, mais ici j'enlève environ 1 cm pour que la carte puisse entrer librement. Je coupe les deux en même temps, c'est la même largeur. Et à chaque fois que vous avez des ouvertures sur les côtés de vos pages, je pensais que je l'avais mis à l'envers. Ouf, j'ai eu peur. À chaque fois que vous avez des pages, des pochettes qui sont comme ça sur le côté des pages, vous allez toujours, avoir la même largeur. Il faut toujours mesurer la même largeur que vous aviez. Alors, j'entre une feuille ici à l'intérieur, jusqu'au fond. C'est important d'aller jusqu'au fond. Je me fais une marque ici pour plier. Alors, quelque part dans la largeur ici, elle n'est pas trop proche du bas, de l'intérieur, finalement, de la pochette. Puis, vous pouvez aller, peut-être vous garder au moins 5 mm. Alors, moi, j'ai gardé 1 cm. Alors, j'ai fait ma marque. Je vais aller voir si l'autre côté, c'est la même chose. En principe, ça devrait s'inclure aussi dans la page. Vous voyez, ici, j'ai 1 cm encore. Donc, ça veut dire que mes 2 lignes vont être au même endroit. Comme ceci. Alors, j'ai 6,3,8. 6,3,8. Alors, c'est important de mettre les cartes pour qu'on sache l'épaisseur que ça va prendre. Il ne faut pas oublier, comme j'avais compté hier, on avait, je pense qu'on avait 14 espaces photos de plus. Alors ici, je vais faire un petit peu de fantaisie. On arrondit des coins. On va presser ici bien égal. Tout, c'est pas nécessaire de faire. Je le faisais avant, je disais faut le faire, mais finalement, c'est pas nécessaire comme ça. Au moins plier avec votre plioir ici. Donc, ça va être l'épaisseur qu'on va avoir. Plus les 14 photos. Alors ici, là, on a au moins 1 cm d'épaisseur. Déjà, imaginez. Alors, ce que je fais, moi, pour savoir si j'ai assez, je plie le premier et le dernier pli qu'on a fait pour le gousset à rouleau du fermoir. Je vais le mettre au fond, sous la carte. Puis, je regarde qu'est-ce que ça me donne ici comme hauteur. Alors, c'est sûr qu'ici, c'est là qu'il y a les photos en plus. Alors, ça va être encore plus bombé là. Alors, je devrais quand même avoir un bon espace ici. Là, j'ai 1 cm. J'ai 9 mm. Je pense que c'est pas suffisant. Je vais en faire un autre. Alors là,
les autres, je vais les plier. C'est mieux de les plier avant d'installer, sinon c'est plus difficile quand c'est installé. Là, vous voyez mon gousset rouleau ici. Là, je vais arrondir le coin. Alors, est-ce que c'était celui-ci? Celui-ci. Oui. Parce que là, c'est presque la même chose, mais il y en a un qui est un petit peu plus grand. Donc, je vais faire le coin comme ça. On efface les marques. Alors là, je vais enlever ma carte pour risquer de coller par-dessus. Je mets la colle sur la bande de collage. C'est pas grave si elle est large. De toute façon, ça va être couvert dessus quand on va mater le fond de la pochette. Alors là, vous décidez si vous le mettez en haut, en bas, au centre. Ben pas en haut, je ne recommande pas. En bas peut-être, mais pas tout à fait en bas. Puis centré. Alors moi, je vais mettre un petit peu plus bas que le centre. J'aime bien. Alors si vous n'allez pas... j'ai mis de la colle derrière la carte ici. Si vous n'allez pas au centre, assurez-vous d'être quand même assez décalé du centre pour pas que ça paraisse que vous n'avez juste pas calculé le centre. Ça. Alors le pli, le premier ici, tout juste le long de la page. On ne va pas embarquer sur la bande de collage ici, la bande de l'attache au système de reliure. Puis je vais mettre des aimants. Alors ici j'ai des aimants performants. On a besoin du double face et puis un petit. Alors j'en mets juste un, c'est limite entre dire on en met deux parce qu'on est assez large, puis en mettre juste un. Alors on va mettre juste un. Alors, excusez, on va enlever une petite pellicule. On met deux aimants. Il faut se garder au moins 8 mm ici, idéalement. Puis, il faut que quand on va l'installer, qu'on ait 8 mm sur le bord ici aussi. Vu qu'ils se croisent, il faut vérifier les deux. Mais idéalement, on voudrait mettre la ligne de pliure, la dernière qu'on vient d'ajouter, le long de la base de page. Je pense que c'était l'autre côté, finalement, qui était le... C'était pas mal semblable, je trouve. Alors, vous voyez ici, j'ai 6 mm, 6 mm ou 8. OK? 8 ici, 8 ici. Donc, ça va être facile à mater, puis on va pouvoir mettre de la colle ici pour pouvoir bien couvrir le profil, pour pas qu'on voit le profil de l'aimant ici. Alors, il va rester, si vous êtes satisfaite, OK? Alors là, il va rester à mettre le papier design ici, papier ici. Ensuite, on met nos cartes. Puis, la page 1 est terminée. C'est simple, comme vous voyez, là, c'est des petites interactions très simples. Donc, ça va donner ceci. Ici, on a la doublure de page. Ici, c'est quoi? On a le crayon. Oui. Alors, voilà. Alors là, ben, je vais prendre des petites cartes. Petites cartes que je vais plier en deux. Il va y en avoir une qui va entrer ici. Elle est trop grande, là, mais bon, supposons que ce serait ceci. Une petite carte va entrer ici, pliée en deux. Puis, on va en avoir une plus grande qui va entrer ici. Alors, vous voyez ici, là, le fait que j'ai bien renforcé mes pointes, quand je vais arriver pour entrer, là, ça ne va jamais briser la pointe. En tout cas, jamais, je dis jamais, là, mais il faut quand même faire attention. Alors, je vais mettre une carte pliée en deux, puis celle-ci aussi, probablement. Alors, je vous montre ça tout terminé demain, et puis on va faire la page 2. J'ai déjà choisi le pop-up. Alors, je suis prête à faire ça. Donc, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.